Suna ye epai na yo Nainga moko te Moto na memi epai na yo Mote me lingi Na yebi azana ba faiblesse Qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais na kuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo bolingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yangoyo Mami kokoko, moto bomoni pembenye Nde moto aganye macho yo Losambo efuti pengayo Nalingi bino, yepe nalingi ye minge Aza motu ya ponanga ye Osunga moto umela ye ye oyo Olingo nanga ye oyo Nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo eglise kokoko moto bomoni pembenye nde mbuma losambo na ngai Nzambe apesi pengayo Oyebi nalingi bino Yepe nalingi ye minge Aza motu ya konanga Mbosambela topamba mae ye oyo Olingo nanga ye oyo Nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo Nzambe apesi moto akomema na famille yako yokela ye oyo mokolo na kovwa makaka ye motonga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye yakobokola na ye bana ye oyo moto ya ba principe ye oyo motema elingi aza wapi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo merci Jésus
Ici nous sommes au désert. Si Bilia Zawana Eza Kitoko, ya koleka Mika. Voilà, Bilia Bita, filmez Bilia. Tout ça déjà qu'on l'aime pas boya pour y avoir fait. Regarde, faut aller me filmer les femmes. On est ça va? Nous sommes au 22 juin, au mariage de Michael Salabiakou. Pas le jour de son don. On est venu là, c'est pour la donne. Donc moi je suis là, parce que dans les tubercules, là-bas c'est les poissons salés. Aujourd'hui là, ça va péter. Mais tu devais te présenter, comment vous appelez maman? Je m'appelle Maman Judith. Moi j'appelle Maman Judith Mbemba. Épouse Wanda Etienne. C'est là pour mettre le mariage de ma petite soeur Michael Salabiakou. Aujourd'hui c'est la dot. Vendredi c'est l'état civil et avant la fête. Ça commence aujourd'hui la dot. Demain encore l'état civil. Donc la fête continue en commençant aujourd'hui jusqu'à samedi soir. Dans le show, c'est le show. C'est le show. Directement dans la télé. Ouais. C'est pas un demi pour beaucoup de personnes. Non, on va pas faire. On s'en sort comment? Je suis avec eux. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Non, mais non. Moi, j'ai fait l'argent d'avoir des tapis. Tapis. Oh, bah, tapis à la tête. C'est un bon go. Regarde l'eau. Mets les tapis. Mets les tapis. Mets d'abord les tapis. On n'est pas venu se battre ici. Bah oui. Mais pas la bloquer, il faut que c'est passé. Mets d'abord les tapis. Mets les tapis. On est venu en paix. Oui, mets les tapis. On est venu en paix. Allez. On fait le droit de passage. Faut pas rentrer chez moi sans le droit de passage. Vérité. Oh, vous aussi. À l'autre barrière. Là, vous attendez encore devant la porte.
Congolais sont escrocs, bafouchés, de 500 pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes. Et les parents. Et nous, l'argent. Maman, mets d'abord les tapis. Oh, yo, on va prendre la tapis. Avant de voir la qualité, vous êtes tapis. Mets d'abord les tapis. Quelle honte. Donc, alors, là-bas, on va les bloquer. Mets d'abord les tapis. Mets les tapis. On n'a pas besoin de tapis. Depuis 14 heures. Allons-y déjà. Non, mais on va faire. C'est où le mais comment on va payer combien de fois? Quel barrage on va déjà passer? Et ce quoi fait intelligent que moi. Non, mais on vient en paix, on vient juste. Mais c'est la fête, papa. À beaucoup de appris, il y avait rien même. On peut danser, on peut danser. Et là, Ah, c'est commis. pèse un bongo, pèse un bongo. Mets les tapis. Mets les tapis. Regarde. Mais pas ça là. Pas ça. Mets les bons pannes. Non, mets les bons pannes. Attendez, vous croyez que moi je suis congolais gabonais. Vous me donnez 2000 quoi que 2000 c'est tout ça comme ça. Au Congo 2000 c'est tout ça comme ça. Non, ici au Gabon on a besoin d'argent. J'ai beaucoup dépensé, qu'est-ce que j'ai dépensé? Pèse un bongo. Oh, pèse un bongo, pardon. Non, la pièce est ouverte, la pièce est ouverte. Mais là, vous avez fait. Il vient d'abord. Bravo! Règle d'abord ça. Non, faut pas faire ça. Il faut que je compte l'argent. Oh, avancez! Il est 5 ans là, restez là-bas! Le malade est à payer. Il a fait pour lui. Normalement, tout le monde devait passer derrière Ça
Je suis Tim Lukanga. À l'état civil, c'est Timmerman Lukanga Luzolo. C'est vrai que nous avons l'habitude de nous voir, de nous croiser, de nous réunir, de nous rencontrer. Mais la rencontre de ce soir semble revêtir un caractère un peu spécial. Pour la simple bonne raison que je constate qu'il y a des tentes et plusieurs personnes habillées de la même manière, d'un côté et de l'autre. Très certainement, vous qui nous visitez aujourd'hui, vous avez de bonnes raisons de venir nous voir. Merci de nous donner le motif de votre visite. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, tous ceux qui sont devant moi. Papa, maman, enfants, neveux, coco, bonjour. Bonjour. Voilà, moi, je m'appelle Hilaire Mouzir. Et si vous voulez, comme mon frère venait de parler tout à l'heure, que je donne tout le nom, c'est Hilaire Mouzir Ngogo Lugosumu. Je vais vous présenter le mobile, le motif, la raison de notre visite aujourd'hui. Mais souffrez un peu, quelques minutes. Je vous prends juste 5 minutes. Excusez-moi. Rendons à César ce qui est à César. Ce que nous faisons vient de Dieu. Et excusez-moi de prendre quelques minutes, pas plus de 5 minutes, pour parler de Dieu justement. Je prends ma Bible, si vous avez aussi des Bibles comme moi, en Éphésiens chapitre 5. Je lis juste le verset, je reprends. Je prends ma Bible, en Éphésiens chapitre 5, je lis le verset 31 et 32. Il est écrit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je ne voudrais pas faire une prédication ici, mais je voulais juste vous souligner que ce que nous faisons aujourd'hui vient de Dieu. Et comme il vient de Dieu, Dieu nous a demandé de perpétrer de génération à génération la race humaine. Mais Dieu lui-même dit que ce mystère est grand. Donc le mariage, c'est un mystère pour Dieu lui-même. Et quand c'est un mariage, quand c'est un mystère pour Dieu, à plus forte raison, un homme comme moi, comme toi, c'est vraiment un mystère. C'est pour cela que j'ai toujours dit, en lingala on dit, libala elengi. Libala c'est une très très bonne chose. Mais derrière elengi, c'est comme le miel. Il y a quelque chose parfois de très compliqué. Donc, excusez-nous. C'est quel village ça? Et vous êtes chez qui? Vous êtes des fantômes. Merci de vous présenter. Allô, Papa Tim.
bandeko, est-ce que vous avez Kanga? Papa Timaye, présentez-vous. Je me suis présenté Hilaire Mouzir. Et vous, tu veux que je présente en même temps le groupe qui est avec moi? Ou bien que je présente le lieu où nous sommes? Je dis que je m'appelle Hilaire Mouzir. J'ai amené mon fils qui vient me quitter pour venir prendre sa femme. Et la femme est avec toi. Et je dois me présenter. Je suis congolais, vivant au Gabon. Mon fils aussi. Nous sommes tous à Libreville. Et si je parle italien, c'est parce que j'ai étudié. Et dans mes études, les proverbes, que ce soit en Tomba, que ce soit en latin, que ce soit en anglais, que ce soit en français, nous les avons appris. Et c'est normal que je les sorte quand il faut les sortir. C'est pas parce que ça s'appelle italien que je deviens italien, moi. C'est pas parce que ça s'appelle anglais que je deviens anglais, moi. C'est pas parce que je parle français que je deviens français. Je suis et je reste un Africain de l'Afrique centrale et plus particulièrement un Congolais gabonais. Et si vous voulez, je suis gabonais. Parce que je suis ici depuis des années, 45 ans. Et je suis au Gabon. Alors, ce n'est pas la langue qui va nous empêcher d'évoluer. Nous avons choisi de parler en français pour que tout le monde comprenne, parce que le français est la langue véhiculaire au Gabon, et on s'exprime en français. De temps en temps, on rentre en lingala, parce que la majorité ici comprend le lingala, et il y a parfois de ces mots, comme disait un ami, Douga, qu'il y a de ces mots, en lingala qu'on ne retrouve pas avec la même ferveur en français, et c'est tout. Ça n'a rien de particulier, ça n'a rien de sorcier. Imaginez la chute. Donc, devant ma famille, on peut corriger mon caractère par quelqu'un qui débarque, qui sort du Congo et qui vient me dire, écoutez, je parle français, je parle latin, je parle italien. Non, ça ne se passe pas comme ça. Puisque vous voulez qu'on aille vite, dites-moi, papa, tel que je suis là, je citerai papa René Ndiena. Il m'a appelé parce qu'il veut faire circoncire un de ses petits-fils. Nous sommes réunis ici pour la circoncision du petit-fils de papa René. Maintenant que vous venez dire que vous venez chercher votre femme, dites-moi, nous suspendons la circoncision pour nous occuper de vous, ou nous allons commencer par vous et nous terminerons par la circoncision. Dites-moi avant que je aille m'asseoir. Il est vrai qu'il n'y a plus de temps. Heureusement encore que vous vous êtes présenté vous-même, que vous avez appris, vous êtes intellectuel, c'est une très bonne chose. Le temps, tout le temps que nous venons de perdre, merci de le rattraper, même en une demi-heure. Vous avez la parole. Merci, papa. Merci de m'avoir accordé la parole. Merci d'avoir mis fin à cette espèce de polémique inutile. Merci de m'écouter. J'ai dit que nous étions ici le 4 mars pour nous présenter
comme prétendant candidat qui voulait prendre votre fille, Michael. Nous avons donné ce qu'il fallait, mais il y a eu quelques petites failles. Et avant d'arriver à la soirée réellement d'aujourd'hui, à la manifestation d'aujourd'hui, ou pour parler d'aujourd'hui, je voudrais que nous corrigions d'abord cette première erreur-là. Et je me souviens excusez-moi de ce petit couac. Donc, nous devrions payer une amende. Une amende qui est restée depuis ce jour-là, le 4 mars 2016. Donc, il restait qu'on paye une palette de jus, une palette de Beaufort, 2 palettes de regard et en espèces 50 000 francs. Veuillez vous asseoir d'abord. Essayez de vous asseoir d'abord. Si tu vas même ambigu, tu croises quelqu'un. Toi, c'est qui? C'est pas ça. Au village, parce que moi je suis villageois, même le grand-père qui est devenu aveugle, si vous allez lui dire bonjour, ah, grand-père, ou comme disent les enfants maintenant, papi ou pépé, bonjour pépé, ah, toi c'est qui? Toi c'est qui? Moi, c'est Jeanne. Jeanne, oui. Fille de qui? Fille de Marie. Ah! Tout de suite, je réfléchis. Ah! Marie aimait beaucoup l'arachide. Donnez l'arachide à la fille de Marie. Puis, elle va s'asseoir pour me raconter pourquoi elle vient me voir. Mais c'est quoi cette procédure que vous utilisez? Vous arrivez dans un village, vous vérifiez d'abord si c'est bien dans ce village-là votre destination. Nous sommes dans ce village, oui. C'est le village de Papa Tel, oui. Est-ce qu'on peut m'indiquer sa maison? Oui. Tout cela a un prix. Personne n'invente la culture, la coutume. Personne. Nous la subissons parce que nous l'avons trouvée. J'ai posé la question de savoir si je dois d'abord vous écouter, vous, ou terminer la cérémonie de la circoncision. Vous ne dites rien là-dessus. Alors, si vous n'avez pas compris, voici la procédure. Vous arrivez dans un village, on vous indique la maison de la personne que vous cherchez. Vous vous présentez au seuil de cette maison, faire les coq-coq. S'il dormait, il va se réveiller. La question qui s'en suivra toujours, mais ça c'est qui? Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Vous parlez déjà des amendes. Quelles amendes? Qui vous a infligé une amende? Mais faites comme les hommes font. C'est-à-dire sagesse en première ligne, intelligence après. Nous vous écoutons, papa. Encore une fois, il y a le problème de temps, de l'heure. Un match de football, ça prend 90 minutes. Au-delà, ce n'est plus un délai réglementaire. Ça devient des prolongations. Je vous remercie. Alors, Papa Tim, je te dis vraiment merci
pour les longues explications, pour le raisonnement raisonnable d'un sage du village. Mais, il y a un mais. J'ai comme l'impression que tu n'étais pas là la première fois. Toutes les remarques que tu as faites sont vraies. Tu arrives dans un village, il faut faire le coco. On t'ouvre la porte, on te demande qui tu es. Mais cette procédure a déjà été faite le 4 mars, c'est ce que je rappelle. Et je vais te prendre que ce que tu attends d'aujourd'hui, il y a la circoncision, il y a la fille que nous venons chercher. J'ai dit, attendez d'abord qu'on termine, d'abord là où on s'était arrêté la fois passée. On s'est arrêté que nous sommes partis avec une dette. Et cette dette-là, malgré les années, nous n'avons pas oublié. Nous voulons d'abord en terminer et commencer la procédure de maintenant. Pourquoi vous êtes pressés? Pourquoi? Le coco-cola a été déjà fait. Qui tu es, on s'était déjà présenté. Où nous entrons, nous connaissons déjà la maison. Ce n'est pas que c'est la première fois que nous arrivons ici. Voilà, c'est à toi. C'est pour cela que je dis, terminons d'abord la première procédure et on prendra l'autre. Si je prends encore un proverbe, tu diras encore qu'il a parlé lingala, il a parlé français. Je préfère m'arrêter là. Alors, vous êtes vous-même témoin de tout ce qui se passe là, témoin de tout ce qui s'est dit. Mais Papa Hilaire, est-ce que vous connaissez mon village? Je dis tout de suite non. Est-ce que vous me connaissez moi? Déjà, vous êtes en train de dire que je n'étais pas là. Mais un membre de famille n'a pas besoin d'être là quand il y a des problèmes. C'est tout de suite qu'il est informé. Nous, le gros de l'effectif de cette famille est au village. Nous allons payer les billets pour qu'ils viennent tous ici, qu'ils soient présents chaque fois que vous vous présenterez. N'oubliez pas que tout processus de mariage a des étapes qu'on ne doit pas survoler. Ne me dites pas que, puisque hier tu as mangé, aujourd'hui ne mange plus. Non. Ça ne se passe jamais comme ça. Jamais. Ma coutume à moi, mais je l'applique parce que je suis dans mon village. Ne m'amenez pas de corrections qui sont les vôtres, vous que je ne connais même pas. Mais pour vous connaître, suivez la procédure à la normale, à la lettre. Si vous pensez que nous sommes trop stupides pour vous comprendre, alors, déballez tout ce que vous avez comme info dans la tête. Et puis, si vous estimez que il y a quelque chose qui semble vous échapper, alors à ce moment, vous poserez la question. Pour le moment, je constate que nous prenons la parole sans profondeur. Sincèrement, sans profondeur. Et s'il faut aller dans la profondeur absolue, eh bien, n'oubliez pas que je suis villageois, je connais la forêt, je connais l'eau, je sais nager, je sais faire la pêche, je sais faire la chasse. Encore une fois, merci d'aller vite et bien. Mon frère et mon ami Tim, je pense que nous ne sommes pas dans la philosophie. Nous sommes dans le raisonnement normal.
nous sommes dans la procédure depuis les ancêtres, comme tu as dit, depuis notre tradition. Et donc sur ce, laissez-moi un peu me retirer avec les miens pour prendre une allure normale de la chose. Au lieu de tourner en rond, parce que nous allons arriver à 20h minuit, on va toujours tourner en rond en parlant français, en parlant lingala, latin et italien, et pourquoi pas l'anglais. Oui. Avec tous les autres frères, surtout toi, Papa Tim, je te reviens. Je te reviens parce que je me rends compte que on a sauté au Kimimbang, alors que ta question était même beaucoup plus simple que je l'ai comprise. Et compte tenu à le retard que nous avons accusé à cause de la route et de tout ce que nous avons eu, je voulais donc courir. Donc excusez-moi, j'ai appelé les frères, j'ai appelé les sages, qu'on revienne un peu au village. Et qu'ils me disent un peu comment orienter les choses, comment conduire les débats, les pourparlers, pour que ça ne prenne pas trop de temps, étant donné déjà ce retard-là. Donc, excusez-moi du fond de votre cœur. Excusez-moi sincèrement. Excusez-moi parce que je suis un des vôtres. Nous habitons tous Libreville. Nous venons tous du Congo. Et nous habitons tous l'Afrique centrale et le Gabon et à Libreville. Donc, qu'on le veuille ou pas, on va toujours se croiser. Vous m'avez accordé la parole. C'est vrai. Et avant d'entrer dans la maison du vieux, quand il t'accorde la parole, il faut faire un geste. Et je ne l'ai pas fait. Je suis allé d'abord en train de m'excuser sur ce qui s'était passé il y a 7 ans. Alors que je devais commencer par ici. Donc, pour cet incident, pour cette erreur, pour cette faute, excusez-moi de vous payer une petite amende et qu'on reprenne les débats là où nous devons le faire. Hein? La prise de parole, papa, prends ton coca. Ça fait excusez-moi. Tout le tralala qu'on a suivi là, ça m'a fait un retard. Avant même de commencer à parler, il fallait que je m'excuse d'avoir ce retard. Un deuxième point. Et maintenant, si tu m'as réellement pardonné, papa, avec un beau petit sourire, réponds-moi. Merci. Papa Hilaire, quand vous avez pris la parole, vous vous êtes appuyé sur le livre le plus complet du monde, qu'est la Bible. Vous vous êtes appuyé sur le Saintes Écritures. Dans cette même Bible, il est dit ceci. Saint Pierre, le tout premier pape, a écrit aussi. Quand les pharisiens lui posaient la question, est-ce que nous sommes obligés de toujours payer l'impôt? La réponse de Saint Pierre était sans équivoque. Il a dit, vous payez l'impôt avec quoi? Avec des pièces de monnaie. Montrez-moi ça. On montre la pièce de monnaie. Il dit, mais ça c'est l'effigie de qui ça? Oh, c'est l'effigie de César. Et lui de répondre, à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc,
ne nous mêlons pas les pattes. Là, nous sommes en pleine coutume. La coutume, nous la respectons. Vous précisez bien que vous venez du Congo. Je préfère dire Zaïre. Mais le Zaïre, c'est le chantre de l'authenticité. Qui dit authenticité dit aussi respect du patrimoine culturel d'autrui. Respectez ma coutume et je vous prendrai au sérieux. Quant au geste que vous venez de poser, mais moi je ne suis pas inhumain. Je vous le pardonne. Parce que j'ai glisse ça dans ma poche. Cependant, écoutez, je viens de vous faciliter la tâche en vous donnant la procédure. Parce qu'il y a eu vice de procédure. Vous venez de le reconnaître par vous-même. Avec ces gestes, nous pouvons encore franchir ces étapes-là pour tout simplement gagner du temps. Mais quel est ce genre d'homme que nous voulons pour notre fille? Ce n'est pas forcément le plus bel homme. Ce n'est pas forcément le plus fortuné. L'homme que nous voulons, nous, c'est lui qui soit capable de nourrir notre fille, de la sécuriser, de la protéger. Que cet homme, avec ou sans argent, qu'il soit capable, par exemple, de partir en brousse, s'il est chasseur, qu'il ramène le gibier que ma fille mange. Mais si déjà dès le départ, vous semblez montrer de l'acume, ça nous fait peur. Ça nous fait vraiment peur. Ceci dit, puisque vous avez retrouvé le bon chemin, alors évoluez. Nous vous écoutons. Bon, Papa Tim, je ne peux que te remercier. Je sais que tu es revenu et tu m'as pardonné. Je te dis merci parce que nous devons évoluer, parce que le problème est sérieux. Tu as dit que j'avais pris le livre le plus complet, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que nous sommes venus conclure un mariage. Nous avons vu, enfin, je parle de nous parce qu'il s'agit de mon fils, avait rencontré votre fille. Au village, on dit, mon coq a vu une poule ici et a beaucoup apprécié. Et nous sommes arrivés ici le 4 mars pour nous présenter comme les prétendants qui veulent prendre votre fille en mariage. C'est-à-dire continuer notre vie avec elle jusqu'à ce que mort nous sépare. C'est vrai que le temps est passé un peu beaucoup, mais nous voulons être sûrs que la fille est toujours là, c'est-à-dire le corps est toujours là et bien gardé, puisque nous avions confié à papa et maman le soin de nous garder cette fille-là. Et donc aujourd'hui on est venu pour continuer la procédure. La procédure, c'est-à-dire faire ce que vous avez demandé pour honorer la famille, afin que la famille nous cède ce bras-là qui travaillait dans la maison et qui va être enlevé. C'est quelque chose de très important et la Bible dit que c'est un mystère. Un homme, une femme, les deux, vous voulez faire deux, ils font un seul. Excusez-moi si je parlais anglais ou latin, mais la voie la plus simple, c'est ça. Voilà, merci.
la vie, c'est un choix. Le mariage, puisque vous en parlez déjà, mais même la Bible, toujours la même Bible le dit, mais c'est un sacrement. C'est un sacrement. Chez les catholiques, on appelle ça 7e sacrement. Chez le protestant, 3e sacrement. On ne s'amuse pas avec un sacrement. Ça se prépare. Surtout qu'il est 7e sacrement, ça signifie qu'il y a beaucoup d'autres sacrements qui précèdent le mariage. Si à l'époque de Moïse il y avait tout ça, nous, il n'y a que 3 étapes. Première visite chez le père de la fille. Ces jours-là, on se présentera, on dira, écoutez, moi, je vous laisse cette fille entre vos propres mains, mais j'érige une barrière pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas. Toutes ces étapes-là, les deux, j'aimerais poser la question par pur hasard comme ça. Alain, Alino, il est là ou pas? C'est pas grave. Je pose la question à ma femme. Maman Yahi, il est là ou pas? Veuillez m'excuser. Est-ce que bateau yo va payer ça? Bah ici, bah y'a comment on a yo. Oyebi bango. J'aimerais bien savoir. Maintenant, je veux poser la question à l'homme, ton mari, que je suis. Moutabamba, pour me confirmer que vous connaissez cette famille. Oui, bien, je la connais. Merci. Alors, ceci dit, si ces 2 premières étapes ont été franchies en bonne et due forme, c'est dont d'ailleurs je ne crois pas, parce que vous-même, vous avez dit ici qu'il y avait, au lieu de l'appeler reliquat, vous avez dit qu'il y a une amende à payer pour ça. Il y avait donc un reliquat. Vous allez commencer par ce reliquat. Après cela, nous passons à l'étape suivante. Oh, excusez-moi. En fait, vous n'avez pas de l'eau à me donner là. Papa, vous n'avez pas une bouteille d'eau à me donner. Vous allez me faire bavarder comme ça au soleil. Vous n'avez pas honte? J'exige de l'eau. Avant de prendre la parole pour vous adresser à ma famille, je veux de l'eau. S'il vous plaît. Patil. Oui, papa. J'allais prendre encore un autre proverbe qui allait encore me condamner. Non, prenez tout ce que vous voulez. Qui allait encore me condamner. Mais là, je viens vers toi parce que tu me dis que tu as soif. Oui. Et tu as tout à fait raison d'avoir soif. On parle sous le soleil. Ah bon. Le fils, c'est un peu d'eau, non? Oui. Un peu d'eau fraîche. Oui. Quand tu donnes la main gauche, il ne prend pas. Merci. C'est à toi. Ok. Hein? Ouais. Ok. Avancez. Encore une fois, vous voyez déjà que vous compliquez la tâche là où il n'y a pas embûche. Mais moi, je veux boire de l'eau. Vous m'amenez une bouteille d'argent.
Mais franchement, c'est incohérent. Hein? Mais, puisque vous n'avez même pas le courage d'aller puiser de l'eau et venir me donner une calebasse de vin, ou de l'eau, ok, je vais me débrouiller moi-même pour aller acheter de l'eau. Je reviens encore pour dire que, vous savez, chez nous, il peut arriver qu'on vous demande comme attribut de la dot ramenez-nous par exemple une gazelle vivante. C'est là où vous allez nous prouver l'efficacité d'un homme que vous êtes. Et il y en a qui vont même plus loin. Ils disent, bon, vous savez, dans la grande concession de Papa René, il élève de cochons. Piquez-nous un cochon qui ne crie pas, mais qu'il vienne crier ici chez nous. Vous allez y arriver. L'homme est appelé à être efficace à toute épreuve. Absolument. À toute épreuve. Remarquez bien que vous qui avez fait de longues études, vous pouvez avoir épousé votre collègue de même niveau d'études. Vous vous retrouvez au boulot, même salaire. Mais son salaire à elle, c'est pour ses cheveux et ses ongles. Mais c'est avec ton petit salaire, qui est le même que le sien, que tu iras l'épouser. Donc, comme quoi, la valeur de l'homme, ce n'est pas forcément sa poche. Non. C'est cette capacité-là de faire face à tout défi. Donc, encore une fois, évoluons, allons vite, dites-nous quelles sont vos forces, pardon, et j'allais dire les attributs de la dot que vous avez prévus pour cette famille. Mais avant cela, merci de nous rappeler que non seulement que vous avez la facture, la liste, excusez-moi, je voudrais bien l'appeler liste de la dot et non une facture. Parce que nous n'avons pas une marchandise que nous mettons à la disposition des gens. C'est bien la liste de la dot. Mais avant cette liste, vous avez parlé du reliquat qui restait quand vous êtes venu ériger la clôture. Allons-y, faisons vite et gagnons le peu de temps qui nous reste. Je vous remercie. Écoutez, c'est nouveau. Bon, les mamans, les papas, frères et sœurs, papa Tim, me voici devant vous. Je viens d'abord compléter ce que nous appelons en français le reliquat, pour la lingala en français la dette qui restait, c'est-à-dire le reliquat, le jour où nous sommes venus
pour faire les fiançailles, pour barricader un peu, barricader la concession, pour dire que celle-là est la nôtre. Nous viendrons la chercher, ne donner à personne. Et ce jour-là, je vous avais dit que on a eu quelques reliquats qui étaient restés. Et ces reliquats-là, c'est ça. Je vous les présente. Une palette de Beaufort, une palette de jus en bas et 2 palettes de regard. En dehors de ça, il y avait 50 000 francs. Oui, mais tu vas compter un, 2, 3, 4 et 5 qui restait. C'était de tout cœur ce reliquat, ce que nous venons de payer maintenant. Dites, faites-moi le savoir et nous allons continuer. Merci. Avant que je ne réagisse à ça, moi je viens de capter un mot très beau là. Vous avez dit, il restait un reliquat. Le jour où vous êtes venu faire le fiançailles,